Bonjour à tous. Alors, en tant que développeur et développeuse, notre environnement de développement est généralement notre outil principal. Qui est-ce qui est concerné par le fait de son IDE, c'est son outil principal? Ouais, je pense que j'étais pas mal sur la population. Du coup, vous avez sans doute comme moi rencontré des difficultés dans la manipulation de documents type bureautique. Ajouter des extraits de code, formatés ou en conservant plus ou moins des colorations, ou copier une commande CLI depuis un document bureautique. Généralement, c'est des tristes expériences qui ont pu vous attirer ou en tout cas vous faire vous intéresser à la notion de documentation as code. Le premier principe qui va nous intéresser ici, ça va être de pouvoir nous concentrer sur ce qu'on a besoin d'écrire ou de récupérer, mais là en l'occurrence ça va plutôt être écrire, en se posant un petit peu la question si écrire finalement c'est pas la base. Alors on va mettre de côté la forme pour le moment, même si on va en reparler un tout petit peu, mais c'est vraiment pas le sujet de ce contenu-là. Qu'est-ce qu'on entend ici par documentation as code? Donc on va parler de syntaxe légère. Alors en complément de ce qu'on vient de dire avec les IDE, si vous êtes habitué aux outils du web, vous avez pu rencontrer tout un tas d'outils de génération différentes, que ce soit des wikis type MediaWiki ou XWiki, que ce soit des forums comme PHPBB, c'est au moins la deuxième citation à TourNTech de PHPBB, c'est pas normal, ou pour le dernier qui est ici, vous le connaissez peut-être puisque c'est l'outil Confluence d'Atlassian qui est peut-être celui que vous avez aujourd'hui. C'est bien, c'est pas l'écran qui a coupé cette fois. Côté monde du logiciel, on va retrouver deux syntaxes principales. La première étant Markdown, alors la première au sens de la popularisation de la syntaxe, qui a été extrêmement popularisée entre autres par GitHub. Donc je pense que vous avez tous croisé les readme.md. L'autre syntaxe qui est assez populaire, c'est ASCII-Doc, même si on la retrouve beaucoup moins. Et moi, de mon côté, je suis plutôt tombé dans cet écosystème, alors sans considérer qu'il soit le meilleur. Alors après, ça pourrait être mon opinion, mais c'est pas le but non plus du talk. Moi, j'y trouve une plus grande cohérence au niveau des syntaxes et un balisage qui va permettre de garder la lisibilité du code source, ce que je trouve un peu moins vrai côté Markdown. Et donc, du coup, les outils qui vont suivre vont être issus de cet écosystème. Donc moi c'est Nicolas Giraud, je travaille chez OnePoint en tant que lead tech, architecte suivant vos contextes. Et en gros sur ces sujets-là, on a une série d'articles qui est en cours de rédaction avec un collègue Yann Chepins qui donne aussi un talk ici. Et donc si ça vous intéresse, vous pouvez suivre nos aventures qui sont en cours de rédaction. Également, ce talk, il existe une déclinaison plus longue, donc là je vais survoler un certain nombre d'éléments, donc peut-être que vous aurez occasion de croiser un talk un peu plus long sur une version 45 minutes qui va un peu plus loin sur un certain nombre de sujets. Et de toute façon, toutes les références sont sur la dernière slide. Je vais revenir sur écrire. Ce qui est intéressant dans les syntaxes légères, c'est de pouvoir organiser ses idées rapidement. Entre autres avec quelques outils simples qui sont la hiérarchisation des titres, la liste à puces ou ordonnée, et un truc qui s'appelle les admonitions. En gros, les admonitions, c'est des choses qui vont vous permettre de mettre en exergue des portions de votre texte. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et en bonus, non, ce sera du coup, j'aurai pas le temps sur ce format 15 minutes, mais il y a la notion de macro et d'inclusion qui est intéressante, et surtout dans ASCII-Doc, puisque c'est une syntaxe qui est répétée quel que soit ce que vous incluez. Ce que je ne vais pas parler ici quand même, c'est toute la notion qu'on retrouve d'écriture de tableau. Parce que quelle que soit la syntaxe légère que vous preniez, ce sera complexe. Bon, alors ceci dit, quand vous faites de la bureautique standard, aligner les colonnes et compagnie, vous vous amusez un peu aussi. Donc finalement, il y a une logique aussi dans tout ça. Du coup, ce que je vais vous montrer là, c'est en gros un exercice de prise de notes. Alors, il faut juste que je retrouve ici, où en gros... normalement, vous étiez à la même keynote que moi hier matin, et donc j'ai pris quelques notes au format ASCII-Doc. Alors, est-ce qu'au fond, vous voyez ou pas? Ou il faut que je grossisse un petit peu? Ok, merci. Du coup, au niveau de la hiérarchie de titres, en ASCII-Doc, les syntaxes sont relativement simples. Ça se passe avec des égales. Donc, 1 égale niveau 1, 2 symbole égal niveau 2, 3 niveau 3. Et on va les retrouver sur le rendu dans les IDE qui est en live à côté. Alors ce qui est intéressant aussi dans nos IDE, c'est qu'on va pouvoir malgré tout voir le rendu à peu près qui va ressortir. Vous le verrez après dans la suite de la démonstration.
Pourquoi je vous parle de la hiérarchie de titres? Un truc intéressant, c'est que d'un seul coup, vous pouvez mettre un sommaire qui vient d'apparaître ici sur la droite. Donc si vous avez bien hiérarchisé vos titres, ben voilà, ça vous produit le HTML qui va en face. La deuxième chose intéressante, là je vais descendre un peu plus loin dans les notes, si j'arrive à prendre le focus, hop, ici, c'est toute la notion de liste. Alors là, volontairement, j'ai fait une liste qui est un peu tartinée, mais en gros, sur les listes, vous pouvez faire soit des listes ordonnées, soit des listes à puces, et vous pouvez surtout les imbriquer. Donc vous voyez, c'est un symbole niveau 1, deux symboles niveau 2, trois symboles, je crois qu'il y en a, voilà, par là, niveau 3. Et surtout, vous pouvez imbriquer, faire du numéroté avec un point, donc là on voit les numéros, pardon, et basculer sur de la liste non ordonnée avec des étoiles. Troisième élément, les admonitions. Ça, c'est un truc qui va vous permettre, je vous disais tout à l'heure, de mettre en exergue des portions de texte. Il y en a 4 types en ASCII-Doc qui sont note, type, warning et important. Là, je vous en ai montré 2 avec note et type. Et en fait, ça va mettre en exergue sous ce format-là, en tout cas dans le rendu IDE. Donc ça, c'est les 3 éléments de base, entre guillemets, qui va vous permettre de très vite pouvoir prendre des notes et ordonner. Alors c'est bien. Je m'étais mis une note pour pas oublier quelque chose quand je vous montrais la démo. Résultat, je l'ai oublié. Donc c'est très bien. Ce que je vais juste faire là, c'est que je vais envoyer les commits pour la suite de la démonstration. Et je n'ai pas vérifié l'accès Internet avant de commencer. Donc ça va être bien. Hop. Je prends juste 2 petites secondes. L'accès Internet est là-bas. Ok. Donc je vais continuer de parler pendant que je fais ça. Du coup, là, donc je vous ai montré comment on pouvait faire la partie prise de notes. Là, ce qu'on va faire, c'est de se poser la question, ok, j'ai pris des notes sur mon post, mais comment je fais si j'ai besoin de partager ce contenu? Parce que on écrit rarement que pour soi. Ce qui va nous intéresser ici, c'est déjà la première question quand on vient du monde du dev, pourquoi j'irai pas très vite sous Git? Alors il y a plein de raisons qui font que vous pouvez y aller ou ne pas y aller d'ailleurs. Mais là, dans un premier temps, je vais juste vous montrer comment on fait sans Git, puisque de toute façon, j'ai pas Internet, hein, vous l'avez vu. Donc, simplement, depuis son poste, comment je vais pouvoir générer quelque chose. Et le truc, c'est qu'on a déjà tout dans nos premiers outils. Là, ce que je vais vous montrer, c'est d'une part dans l'IDE et d'autre part dans un navigateur. Donc côté IDE, ce que je vous montrais, c'est la première chose, les plugins. Donc là, je vous montre dans IntelliJ, mais vous avez strictement la même chose sous VS Code ou sous tous vos IDE. En fait, vous avez peut-être remarqué ici, alors ici c'est mieux encore quand c'est comme ça, il y a 3 petits boutons qui vont vous permettre des générations. Donc ici PDF, DocX et HTML. Alors HTML, globalement, ça va vous donner le rendu, alors au thème sombre près, mais globalement, ça va vous donner le rendu qui est à droite. Et en fait, hop, je vais revenir juste là, si vous appuyez sur le bouton PDF, magiquement, on va créer un PDF qui vient d'apparaître ici. Voilà. Alors, si j'ai de la chance, du coup, là, j'ai retrouvé Internet. Hop. Ou pas. Si. Voilà. Donc le temps que le PC, lui, retrouve, on va continuer. D'ailleurs, il me manque un morceau. Côté navigateur, pourquoi est-ce que je vous parle du navigateur? Parce que finalement, le rendu que vous avez là, donc là, je vous ai chargé le fichier depuis le navigateur. Là aussi, il y a des plugins qui existent. Et à ce moment-là, en simplement l'activant, vous allez pouvoir avoir directement le rendu. Alors je vous parlais des admonitions tout à l'heure, on voit que dans ce rendu-là, on a remplacé les petits mots notes ou tips, on les a remplacés par des petites icônes, et c'est là où pour le coup ça peut être assez visuel. Alors la différence, c'est juste une feuille de style CSS. Hein. Voilà. C'est pas des polices de glyphes comme on parlait tout à l'heure. Donc, en synthèse, avec les outils qu'on a, le PDF, pour venir le partager, un compte rendu de réunion, n'importe quoi dans un mail, vous pouvez le faire soit depuis votre IDE, soit depuis votre navigateur. Côté HTML, ça va être pareil, soit depuis l'IDE, soit depuis le navigateur. Alors oui, pourquoi je dis PDF depuis le navigateur? Parce qu'en fait, une fois que vous avez le HTML, vous faites CTRL-P et vous utilisez la fonction imprimer et exporter en PDF et vous avez votre PDF, en fait. Le dernier type, c'est DocX. Alors après, ça peut être dommage de produire du DocX quand on a fait de l'ASCII-Doc,
mais ça après je vous laisse juger. Si vous en avez besoin, vous pouvez le faire. Et surtout, si il y a un autre format qui existe, si vous avez des ambitions un peu plus larges de documentation, c'est le format EPUB. Ça, c'est un format qui est lisible par les liseuses. Donc là, on ne le retrouve pas par défaut dans les IDE, mais dans l'IDE ASCII-Doc qui s'appelle ASCII-Doc FX, vous pouvez le faire. Bon, alors c'est bien, on a généré sur notre poste, mais en fait, nous, on travaille en collaboratif, donc on a besoin d'avoir une chaîne qui soit un peu plus automatisée et de pouvoir le partager à un peu plus grande échelle. Donc généralement, ça c'est la deuxième difficulté qu'on va rencontrer quand on fait de l'ASCII-Doc. Là, je vais vous montrer autour de quelques fonctionnalités comment on peut faire assez simplement. La première chose qu'on va regarder, c'est comment on génère. Parce que malgré tout, si on rentre dans une chaîne de publication, on ne va pas s'amuser à publier depuis notre poste. À générer, pardon, depuis notre poste. La deuxième, ça va être l'hébergement, si j'arrive à retrouver Internet. La troisième, ça va être l'orchestration. Et le bonus, je pense qu'on en parlera, mais peut-être juste sur une petite phrase à la fin, qui est donc l'agrégation. La génération, elle va se faire avec un outil qui s'appelle ASCII Doctor. ASCII Doctor, c'est en gros le seul outil qui permet à partir de format ASCII Doc de générer quelque chose. En fait, c'est l'outil qu'il y a derrière tous les plugins que je vous ai montrés. Là, pour la génération, quelque chose qui peut être assez simple, alors même si la ligne de commande elle est un petit peu longue, ça va être, on va pouvoir dans un conteneur Docker lancer le conteneur et passer une commande qui là en gros dit, à partir du répertoire qui s'appelle docascode, dans le répertoire public, génère-moi tous les fichiers qui finissent par adoc en gros. Le tout en préservant l'arborescence. Là, j'ai pas d'autres options, donc ça veut dire que je vais générer du HTML. Tous les autres formats, on peut les générer en passant des options. L'hébergement, quelque chose de simple, c'est le GitLab Pages, la fonction Pages de GitLab, donc, qui va vous permettre d'héberger des fichiers statiques. Vous avez strictement la même chose sur GitHub, mais là, l'exemple, il est dans GitLab. Donc du coup, comme on est dans GitLab, l'orchestration, on peut la faire, une fois encore relativement simplement, avec un GitLab CI. Et le job que vous allez devoir produire ressemble, alors c'est pas ressemble, c'est en gros, ça c'est l'intégralité de ce qui marche, à ça. Ici, on va retrouver l'image, qui correspond à l'image que je vous ai montré tout à l'heure pour la partie génération. On va retrouver la ligne de commande, qui est strictement la même que celle que je vous montrais juste avant sur la partie génération. Et le petit hack ici, ça c'est juste pour copier les images, ou tous les autres assets que vous pourriez avoir, les PDF par exemple. Et le dernier, ça c'est juste pour dire à GitLab, conserve-moi tous les fichiers sauf les fichiers ad hoc, parce que j'en ai pas besoin dans la publication. Et comme ça, on va pouvoir les servir avec GitLab Pages. C'est là où j'espère que j'ai retrouvé Internet. Donc là, le dernier élément, c'est donc là ce que je vous ai montré. Hein, vous voyez, le GitLab YAML, je vous ai pas menti, c'est strictement le même que celui qui est là. Ici, je vais envoyer en espérant que cette fois ça fonctionne, et on va passer ici. Donc là, vous voyez le job, il vient de se lancer. Alors normalement, dans la démo, il est déjà lancé puisque je l'ai fait avant. Et on voit les jobs ici qui se sont lancés et qui vont produire la génération. Et donc normalement, je n'ai pas cette latence. Donc voilà. Et là, je vais vous en montrer un d'avant du coup. Hop. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Hop. Ici, on va retrouver du coup les commandes que je vous dis, hein. Donc la génération en ASCII-Doc, la copie pour les images et PDF et la conservation des éléments pour la publication. Que va faire Pages? Du coup, il va vous proposer ça. Donc là, le job s'est fini pendant que je parlais. Donc là, c'est la publication. Vous voyez au niveau de l'URL, hein, c'est bien une URL à distance. Hein, je vous mens pas, c'est pas du local. Et on va pouvoir revoir ce qu'on a produit ici avec donc la toc là, que je viens de rajouter. Et si on revient avant, on peut aussi voir la version PDF qui évidemment là n'a pas marché parce que j'ai dû me tromper dans le lien. Sinon c'est pas rigolo. Je vais vous en montrer un autre au hasard. Voilà, et donc là vous avez la version PDF. Donc vous voyez qu'ici, en quelques lignes de code, alors il y a 2-3 outils sur lesquels il faut, oui, que vous ayez quelques connaissances, mais en quelques lignes de code, on arrive à faire une chaîne de publication sur des documents faciles, enfin sur des documents non pas faciles, mais en tout cas avec une arborescence relativement simple.
Là où ça va se compliquer, c'est si vous avez plusieurs projets, plusieurs dépôts, plusieurs endroits où il faut que vous conserviez enfin, agrégiez la documentation. Il y a un outil dans l'écosystème ASCII-Doc qui est hyper intéressant qui s'appelle Antora. Je vous donne juste son nom, je ne vais pas vous en parler plus longtemps. J'ai une conf entière d'1 heure sur le sujet, donc voilà, je ne peux pas aller plus loin là. Mais si vraiment vous avez des besoins d'agrégation, penchez-vous sur cet outil. Quoi qu'il en soit, si vous commencez sur des outils de documentation ASCODE, essayez de rester simple. KEY, c'est pour Keep It Simple. Alors soit stupide, soit smart, je vous laisse choisir votre camp. Mais en tout cas, c'est Keep It Simple qui est important là dans les 4 lettres. Et l'idée, c'est vraiment, voilà, commencez calmement, commencez pas à vouloir faire des tableaux dans tous les coins, un peu de prise de notes, une publication simple, et après vous aurez peut-être des problèmes d'agrégation. Du coup, je vais terminer sur une question. Quand est-ce que vous y mettez? Alors écrire, du coup, on peut écrire vite, c'est sympa, organiser des idées, se concentrer vraiment sur le contenu, en oubliant un petit peu la forme, même si après on va pouvoir en reparler. Le fait de partager, ça va pouvoir se faire au départ en générant en local, puis très vite vous allez avoir des besoins de publication, surtout allez-y, vite, simplement, mais allez-y. Et vous pourriez en plus faire, devoir expliquer à vos collègues que finalement c'est hyper intéressant. Donc vous allez, il y a des chances que vous deviez accompagner des gens vers ça. Par contre, on est tous dans des entreprises ou des structures qui ont des feuilles de style ou qui ont des chartes graphiques. Et là, par contre, quand vous allez devoir adapter tout ça, ça va vraiment devenir une autre histoire. Et là, je ne parle même pas d'écrire de la doc utile. Là, j'ai un collègue pour moi qui en parle beaucoup mieux que moi. Et les articles, je reviens dessus, mais ils sont en cours de rédaction. Et donc, c'est vraiment une histoire qui est beaucoup plus longue à raconter que ce que je vous ai dit là. Merci. Si vous voulez les slides, ils sont à droite. L'open feedback, alors à droite, oui, si c'est bon, c'est à droite. L'open feedback est à gauche et du coup, il y aura toutes les références à la fin. Donc, si vous les voulez, elles sont dans les slides. Donc, je vous laisse ce QR code. Merci. Alors, pour les questions, il n'y a pas de temps. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à venir. Je les prendrai avec plaisir. Merci.